Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur la sorcellerie. Eh bien, la violence sexuelle fait partie de la sorcellerie. Quelqu'un qui veut à tout prix vous violer. Quelqu'un qui veut vous séquestrer. Quelqu'un qui veut à tout prix avoir des rapports sexuels avec vous. Quand vous avez dit non, ce n'est pas du tout sain. C'est vraiment de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui veut détruire votre vie, qui veut détruire votre avenir, qui veut changer votre destinée et vous devez refuser ça au nom de Jésus. Bien-aimés, combien de jeunes filles et de jeunes hommes leur vie est abîmée à cause des rapports sexuels qui sont faits en dehors du mariage. Et une fois qu'ils se marient, ils rencontrent toutes les difficultés du monde pour pouvoir percer dans la vie, prospérer, pour pouvoir avoir des enfants, avoir une vie financière stable à cause des rapports sexuels qu'ils ont eus en dehors du mariage. Et aujourd'hui, nous allons explicitement parler de cette sorcellerie que nous retrouvons dans l'Église. La violence sexuelle, les avortements en longueur de journée dans les églises. Parce que les gens ne veulent pas accepter leur honte. Se repentir qu'ils ont commis un péché, celui d'avoir eu des rapports sexuels avant le mariage. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet enseignement. Que nous tous nous puissions apprendre. Le but de ces émissions n'est pas celui de condamner les gens, mais de leur rendre conscients. Qu'ils puissent se repentir et changer. Dieu, Abba, notre Père qui est aux cieux, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir sur terre, pour que nous puissions être transformés, changés. Que le Saint-Esprit nous remplit, que je sois son instrument qu'il va utiliser pour pouvoir faire passer son message à son peuple. Bien-aimés, surtout dans les chorales, les rendez-vous en dehors des heures de répétition, les textes piquants des WhatsApp, etc. Les attouchements. Et bien aimé, je ne sais pas pourquoi des fois nos jeunes sont naïfs, mais je vais vous expliquer quelque chose. Quand un homme et une femme se rencontrent dans une pièce, ils sont dans une même pièce, où il n'y a pas de gens, vous êtes seulement à deux, un homme et une femme. Il y a 3% de probabilité que vous sortez de là sans avoir eu des rapports sexuels. Même les embrasser, les attouchements, c'est déjà des rapports sexuels. Oui. Et la pénétration, c'est là où vous avez maintenant votre alliance garantie avec la personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels. Ouvrez votre bouche, bien-aimés. Dites au Seigneur, Abba, je m'humilie devant toi. Abba, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je m'abaisse devant toi. Abba, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je me mets face contre terre et je me repens d'avoir eu des rapports sexuels, d'avoir embrassé, d'avoir touché une autre fille, d'avoir eu des rapports sexuels avec la personne qui n'est pas mon mari. Et je ne veux plus refaire ça. Je déteste ces péchés-là. Je déteste la pornographie. Je déteste la masturbation qui me pousse à faire ces choses-là. Je veux te servir, ô Abba. Et je garde mon corps pour toi, Jésus-Christ, jusqu'au jour de mon mariage. Et mon corps va appartenir à mon mari ou à ma femme. Toutes les alliances que j'ai contractées, consciemment ou inconsciemment, en ayant des rapports sexuels avec une femme ou avec un homme, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a utilisé mon étoile ou qui utilise mon étoile par les rapports sexuels que j'ai commis, que j'ai eu avec cette personne-là, j'efface cela, j'efface cela, j'efface cela au nom de Jésus de Nazareth. Toute décision qui a été prise dans le monde des ténèbres, que moi, ma destinée sera changée à cause des rapports sexuels avec les hommes ou avec les femmes, j'efface cela, j'efface cela, j'efface cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la sexualité avant mon mariage. Je refuse la sexualité avant mon mariage. Je refuse la sexualité avant mon mariage. Bien-aimés, que le Saint-Esprit contrôle votre vie. Remettez votre vie entre les mains du Saint-Esprit. Et quand vous voulez partir dans un rendez-vous, on vous a invité.
dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de gens. Ce n'est pas un restaurant, c'est un endroit où... Et à Kinshasa, c'est devenu très compliqué parce que ça peut être un restaurant ou un bar. Et toujours derrière à Kinshasa, par exemple, il y a toujours des flat hôtels ou des hôtels. Et quand vous voyez quelqu'un venir, vous pensez qu'il vient pour boire de la boisson dans cet endroit-là, et bien derrière, il y a des chambres. C'est triste. Tout est préparé pour que le peuple de Dieu soit addict à la fornication. C'est un plaisir pour quelques secondes qui va vous amener des problèmes pour toute votre vie. Et plus vous savez que vous faites mal, plus le Seigneur va permettre que vous vivez des moments difficiles. Parce que vous savez que vous ne devez pas le faire. Et beaucoup de nos jeunes de nos jours sont devenus des hypocrites et des profiteurs. Surtout ceux qui viennent de l'Europe, qui viennent en vacances ici, qui profitent de ces jeunes filles ici. C'est triste. Mais bien aimé, le jour que vous tombez sur une fille qui sait comment se mettre à genoux pour prier, bien aimé, c'est un problème. Les services de presse, les églises, filment expressement des jeunes filles et ça passe dans les chaînes YouTube, dans les télévisions et on appelle les pasteurs pour leur demander à la telle minute, la fille là que j'ai vue, comment tu la trouves? Elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Et les pasteurs deviennent des commissionnaires de mariage. Et avant que vous le sachiez, vous avez marié une croix. Pas un mari et pas une femme. Bien-aimés, le là du Seigneur, c'est vous devez être là où le Seigneur veut que vous soyez. Partir en Europe ou être en Europe, ce n'est pas une garantie que vous allez rester avec le Seigneur. L'objectif que nous avons, c'est celui de partir au paradis. Pas celui de partir en Europe ou d'avoir un mari ou une femme qui est de l'Europe. Parce que ce n'est pas une garantie d'avoir une vie paisible. On a une vie paisible quand on a le Seigneur. Jeune homme, arrêtez d'induire vos sœurs en erreur. Quand nous ne sommes pas mariés, nous sommes frères et sœurs. On a un seul Père qui s'appelle Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Jésus est notre Père. Et quand vous couchez avec une femme, avec une fille ou avec une femme qui n'est pas votre femme de la maison, c'est l'adultère. Quand vous n'êtes pas marié, vous commettez la fornication et en même temps vous commettez l'inceste parce que vous couchez avec votre sœur. Vous avez le même Père et notre Père c'est Jésus. Celui qui a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Celui qui nous a rachetés de la main de Satan et nous nous retournons dans les mains de Satan. Oui, bien-aimé. Et l'habillement de nos jeunes filles de nos jours, c'est tellement déplorable. Et ça part comme ça dans des endroits où on rencontre des hommes mal habillés. Votre habillement, c'est ça qui va amener un mari comme votre habit. Quand l'habillement est mauvais, le mari sera mauvais. Vous allez avoir un mari qui est mauvais parce que vous avez des mauvais habits. Vous dites oui à toutes les propositions pour vous rencontrer dans des endroits où vous serez isolés. Et vous devenez addict à la sexualité. On vous emmène dans un endroit ou dans une maison où on commence d'abord avec, par hasard, on met une chaîne de pornographie. Et que tu n'as jamais vu et tu commences à regarder. Automatiquement, l'esprit de débauche entre dans ta vie. Et la violence sexuelle se réveille dans ta vie, bien-aimé. Joseph, dans Genèse chapitre 39, il n'a pas résisté à la femme de Potiphar. Non, il a fui. On fuit d'être présent dans un endroit où on peut être confronté à la violence sexuelle. Oui, bien-aimé. Combien de fois des mineurs de nos jours, entre 10 ans et 18 ans, en longueur de journée du bureau de police, vous entendez les filles, les jeunes filles. Parce que l'habillement déjà attire les garçons. Elles montrent tout. Et enfin, à cause de l'argent, on les coince. C'est triste. Le mal est arrivé dans nos églises. Et même chez les païens, même histoire. Dans les quartiers, des jeunes filles qui sont vierges, c'est devenu comme si on les appelle les Yuma. Donc ça veut dire que tu connais rien. Parce que tu es encore vierge. Tu dois avoir des rapports avec un homme.
La virginité est devenue un luxe dans nos pays. Et vous savez, les alliances que nous sommes en train de signer avec la première personne avec qui on a des rapports sexuels, ce sont des alliances terribles. Et quand ce n'est pas votre mari ou ce n'est pas votre femme bien-aimée, vous allez avoir des soucis. Brisez ces alliances-là. Détruisez-les. Repentez-vous. Dites au Seigneur, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Parlez à vos pasteurs, parlez à des hommes de Dieu. Dites-leur que vous avez fait des fautes et que vous voulez vous repentir et que vous ne voulez plus ça. Et vous voulez attendre le mari ou la femme que le Seigneur a préparé pour vous. Parce que le Seigneur a des bons plans pour vous. Le Seigneur veut que vous ayez un mari qui va vous supporter, qui sera un pasteur, un prophète, un père et qui sera un responsable de votre maison. Pas un égoïste qui pense seulement à lui-même et qui veut se venger en prenant une autre fille ou une autre copine ou quelqu'un de l'extérieur et qui ne veut pas résoudre le problème avec vous à la maison. Un mari qui vous cache ses finances. Un homme ou un mari qui est addict à la sexualité. Il ne peut pas faire une journée sans avoir le sexe. Il ne peut pas jeûner pour qu'il puisse... Il peut pas jeûner parce qu'il doit avoir le sexe. C'est triste. Peuple de Dieu, on doit se réveiller. La violence sexuelle est en train de prendre les gens. Et ça dérange. Que le Seigneur nous délivre. Nous nous humilions devant le Seigneur, nous nous abaissons devant le Seigneur, nous nous repentons pour nos péchés que nous commettons. Toute personne qui a poussé une fille à avoir des rapports sexuels avec lui, vous devez vous repentir. Vous avez poussé quelqu'un dans le péché, dans la fornication, de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et si votre sœur, elle est naïve, vous ne devez pas l'induire en erreur. Demandez-la pardon. Si vous avez couché avec une fille que vous connaissez, que vous avez détruit sa vie, demandez-la pardon. Une fille qui a avorté avec vous, demandez-la pardon. Demandez pardon au Seigneur. Si vous ne savez plus où elle est, ce n'est pas grave. Vous vous repentez devant le Seigneur. Que le Seigneur nous vienne au secours, bien-aimés. La jeunesse est en train de traverser des moments très difficiles. Le libertinage, c'est grave. Que le Seigneur nous élève. Nous voulons être la tête et non la queue. Nous voulons être en haut et non en bas. Et toutes choses que nous allons toucher dans nos mains, nous voulons que ça devienne une bénédiction. Et pas une malédiction. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu es un Dieu qui fait des choses qui sont formidables et merveilleuses. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que nous puissions trouver des solutions à toutes ces difficultés que nous sommes en train de traverser. Et que notre jeunesse soit sauvée parce que ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, de ne pas réussir à résister contre la sexualité, la pornographie, la masturbation, c'est grave. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Que ton sang précieux continue à nous laver, à nous purifier, à nous sanctifier. Merci Jésus de nous avoir rachetés de la main de Satan et nous ne devons plus retourner dans les péchés au nom de Jésus. Aide-nous, aide nos églises, sauve-nous. Merci Jésus. Merci Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement, la fin, tu es celui qui était, qui est, qui sera. Je ne veux plus induire d'autres jeunes filles dans les erreurs, je ne veux plus induire des jeunes hommes dans les erreurs. Je ne veux plus induire ton peuple dans les erreurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.